j'étais surpris de voir une polémique circuler sur la question de la suspension du transit des hydrocarbures vers le Mali. De quoi s'agit-il? Je pense qu'il est important de rappeler les faits. Il s'agit en effet, ou du moins il s'agit d'une décision que nous avons prise il y a quelques semaines de cela, qui est liée particulièrement à 5 autorisations que j'ai signées personnellement, d'autorisation de transit du super, c'est-à-dire de l'essence, qui viendrait du Nigeria vers le Mali. Ce sont des autorisations que nous signons de manière routinière. Je les ai signées précisément le 12 août. Comme je précise, il s'agit de 5 autorisations. 2 semaines après, j'étais en vacances. J'ai été interpellé par la SONIDEP qui se plaignait en fait du fait que les autorisations que nous avons accordées compromettent la santé financière de la SONIDEP parce qu'il y avait des reversements qui étaient opérés. C'est-à-dire que les hydrocarbures, en particulier l'essence qui était censé transiter du Nigeria vers le Mali en passant par le Niger, est reversé sur le territoire nigérien à raison du différentiel des prix parce que l'essence coûte moins cher au Nigeria qu'au Niger et par conséquent les concernés ou les bénéficiaires de ces autorisations profitaient pour reverser ces hydrocarbures ici. Après analyse et avec vidéo à l'appui, la SONIDEP m'avait convaincu effectivement de l'existence de cette fraude et c'est sur cette base-là que j'ai demandé à l'administration douanière de suspendre. Et l'administration de la douane m'a soumis les 5 lettres de suspension associées à chacune des 5 autorisations que j'ai suspendues le 9 septembre. Vous aurez avec vous en fait les différentes lettres ainsi que les lettres de suspension que j'ai signées le 9 septembre. Mais à la suite de cette décision, j'ai demandé au directeur général de douane de prendre une note pour notifier cette décision aux unités douanières qui sont au niveau des frontières, tant à l'entrée qu'à la sortie, pour que cela soit officiel. Mais il s'est trouvé que à la prise de ma décision de suspension le 9 septembre, nous avions déjà un contingent important de citernes à l'entrée du pays, qui est lié bien sûr aux autorisations que nous avions accordées. Il me paraissait injuste de dire que nous suspendons et que ces camions doivent repartir. Et j'ai demandé à la direction générale des douanes de prendre les dispositions pour les escorter jusqu'à la sortie des frontières. Et à la suite de ça, une fois que nous aurons apuré ce stock qui était déjà au niveau des frontières, nous prenons la circulaire pour interdire l'entrée et la sortie des hydrocarbures vers le Nigeria, vers le Mali. Et c'est le 21 septembre que le directeur général de la douane a pris la circulaire sur la base, bien sûr, des mesures suspensives ou des suspensions que j'ai prises le 9 septembre. Vous voyez donc, il y a une coïncidence hasardeuse du calendrier que certains ont essayé d'interpréter comme étant une sorte de mesure de représailles à l'endroit du peuple malien, du peuple frère malien. Il n'est pas ainsi. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est totalement déconnecté. Il n'y a aucune corrélation. D'ailleurs, ce dont les gens parlent, c'est intervenu le 22 septembre. La décision que nous avons prise, elle est intervenue le 21 septembre. Donc je pense qu'il faut éviter de rentrer dans une polémique inutile, dans des raccourcis qui n'ont aucun sens. Les gens devraient demander l'information à la source. Je vais préciser une chose. Ces mesures, on les aurait prises aujourd'hui, tout en faisant aussi abstraction du contexte, pour la simple et bonne raison que notre société de raffinage, à savoir la Soraz, va entrer en fait en maintenance pendant 2 mois. Qu'est-ce que cela suppose? Cela supposerait que nous-mêmes nous allons importer en fait les hydrocarbures. Et par conséquent, nous allons empêcher à ce que les hydrocarbures que nous avons importés ici puissent être exportés ailleurs. Je pense que si le hasard du calendrier a juste fait que cette décision a été prise récemment, mais elle aurait été prise aussi dans ces conditions-là à la suite de l'entrée en maintenance de la Soraz. Les autorisations, comme je l'ai dit, je vais les mettre à votre disposition. Vous verrez bien de quoi il s'agit. C'est du carburant qui rentrerait de Konni, de Malbaza, de Galmi, ainsi de suite, qui part vers Ayoru, vers Torodi. Nous avons les autorisations, vous les verrez dans mon portable, en transit. Mais les gens profitaient, comme je l'ai dit, du fait du différentiel des prix pour reverser le carburant ici. C'est chose courante que nous avions, que nous connaissons. Et nous avons toujours procédé ainsi. À chaque fois que nous avons été interpellés, même les autres années, on a dû suspendre aussi des autorisations.